Dans l'immense étendue de l'histoire humaine et de l'exploration spirituelle, il existe un livre d'une importance inégalée, un phare de sagesse divine qui a guidé des millions de personnes à travers les âges, le Coran. Ce texte sacré, plus qu'une simple écriture religieuse, est un voyage au cœur de la foi, un témoignage du dialogue éternel entre l'humanité et le divin. Alors que nous nous lançons dans cette exploration du Coran, nous nous aventurons dans un récit qui transcende le temps et l'espace. C'est une histoire qui entrelace les fils de l'histoire, de la prophétie et des profondes perspectives spirituelles, nous invitant à voir cette écriture sacrée sous un jour jamais vu auparavant. Des salles résonnantes de la Mecque antique aux rues animées du monde moderne, le Coran demeure une source de guidance durable, un miroir reflétant les questions et aspirations intemporelles de l'âme humaine. Rejoignez-nous alors que nous dévoilons l'histoire complète du Coran comme vous ne l'avez jamais vu, un voyage de découverte, d'illumination et de profondeur spirituelle inégalée. Dans les paysages arides et éclairés par la lune de la Mecque du 7e siècle, une histoire a commencé à se dérouler qui allait à jamais changer le cours de l'histoire spirituelle humaine. C'est ici, dans la solitude de la grotte de Hira, que Muhammad, un homme connu pour son intégrité et sa contemplation, a rencontré pour la première fois la révélation divine qui allait se cristalliser dans le Coran. L'air dans la grotte était lourd d'anticipation alors que l'ange Gabriel descendait, apportant avec lui des paroles qui résonneraient à travers les âges. « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ». 16 paroles marquèrent le début d'un voyage de 23 ans de révélation, un dialogue profond entre le divin et l'humanité. Alors que Muhammad, initialement accablé et incertain, acceptait son rôle de prophète, les révélations qu'il recevait commencèrent à aborder les multiples complexités de la vie. De l'unicité d'Allah aux complexités des relations humaines, chaque verset révélé offrait des conseils, défiait les normes existantes et posait les bases d'un nouvel ordre social et moral. La société mécoise de l'époque était caractérisée par des divisions tribales, un relativisme moral et des vides spirituels. Les premières révélations cherchaient à guérir ces fractures, appelant à l'unité dans l'adoration d'un seul Allah, prônant la justice et élevant les opprimés. Ce message, radical par sa simplicité et sa profondeur, commença à attirer des adeptes, attirant l'attention et la colère des autorités mécoises. Les révélations continuèrent à Médine, où la communauté musulmane trouva refuge. Ici, les versets prirent un ton plus communautaire et législatif, abordant les aspects pratiques de la création d'une société basée sur des principes divins. Des questions telles que la gouvernance, la justice sociale et les relations interconfessionnelles furent couvertes de manière éloquente, offrant des conseils intemporels. L'histoire de la révélation du Coran n'est pas seulement un récit historique, c'est un récit de transformation. Il parle d'un voyage de l'ignorance à l'illumination, de la division à l'unité, du désespoir à l'espoir. À travers ces versets, le Coran offrait une nouvelle manière de voir le monde, une révélation qui continue de guider des millions de personnes jusqu'à ce jour. Le voyage du Coran, d'une série de révélations divines à un texte unique et cohérent, est une histoire de préservation minutieuse et de dévouement inébranlable. Après le décès du prophète Muhammad, la nécessité de compiler le Coran sous une forme tangible devint une tâche de la plus haute importance, une mission pour sauvegarder les paroles d'Allah pour les générations futures. Durant la vie de Muhammad, les révélations qu'il recevait étaient mémorisées verbalement par ses adeptes et écrites sur divers matériaux disponibles à l'époque, tels que le parchemin, les feuilles de palmier et même les os d'animaux. Cette pratique de préservation du Coran n'était pas simplement un acte d'enregistrement. C'était un acte de dévotion, une expression profonde de l'engagement des compagnons envers le message qui leur avait été confié. Après la mort du prophète, le premier calife, Abu Bakr, prévoyait la nécessité de compiler ces révélations dispersées en un seul manuscrit. La tâche fut confiée à Zaïd ibn Thabit, un compagnon connu pour sa minutie et sa connaissance du Coran. Zaïd, avec d'autres compagnons qui avaient mémorisé le Coran, entreprit la tâche délicate de collecter et de vérifier chaque verset, veillant à ce que le texte compilé soit un véritable reflet des enseignements du prophète. Cette première compilation fut un accomplissement monumental, mais ce n'était que le début du voyage de préservation du Coran. Alors que l'islam se répandait au-delà de la péninsule arabique,
le troisième calife, Uthman ibn Affan, reconnut la nécessité d'un texte standardisé pour éviter toute variation dans la récitation. Il chargea un comité de produire plusieurs copies du Coran, qui furent ensuite envoyées dans différentes régions du monde islamique. Cet acte de standardisation joua un rôle crucial dans la préservation de l'authenticité et de l'uniformité du Coran. La préservation du Coran s'étend également à sa tradition orale, un art connu sous le nom de tajwid. Cette méthode méticuleuse de récitation garantit que chaque son, chaque inflexion et chaque pause dans le Coran est articulée exactement comme il a été révélé. C'est une tradition qui a été transmise de génération en génération, une incarnation vivante de la préservation continue du Coran. L'histoire de la compilation et de la préservation du Coran n'est pas seulement un témoignage de précision historique. C'est un témoignage de la profonde révérence et de l'amour que les musulmans portent au Coran. Elle se dresse comme un symbole de leur effort collectif pour maintenir la pureté du dernier message d'Allah à l'humanité, un message qui reste aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était il y a plus de 14 siècles. Le Coran, dans sa forme finale, n'est pas seulement une collection de révélations divines, mais aussi un chef-d'œuvre d'art littéraire. Sa structure et son style sont aussi uniques et profonds que les messages qu'il transmet, offrant une expérience multicouche à ceux qui plongent dans ses profondeurs. Le Coran est composé de 114 chapitres, appelés sourates, chacun variant en longueur et en focus thématique. 6 sourates ne sont pas organisées chronologiquement, mais sont plutôt agencées de manière à renforcer l'impact spirituel et émotionnel du texte. Cette organisation invite les lecteurs et auditeurs à un voyage rythmique qui oscille entre des thèmes de miséricorde, de guidance, d'avertissement et les merveilles de la création. Chaque sourate est un monde en soi, mais est intimement lié à l'ensemble. Les chapitres commencent par Bismillah, au nom d'Allah, le très gracieux, le très miséricordieux, une phrase qui donne le ton de révérence et d'humilité. Les sourates vont du chapitre d'ouverture, Al-Fatiha, une prière de 7 versets qui encapsule l'essence du message du Coran, au chapitre plus long qui plonge dans des récits détaillés et des injonctions légales. Le style du Coran est inégalé dans son éloquence et sa beauté. Il emploie une riche tapisserie de langues avec une prose rythmique et parfois rimée, connue sous le nom de sage, qui captive aussi bien l'auditeur que le lecteur. Le texte abonde en imagerie vivante, en paraboles et en allégories, rendant ses enseignements accessibles et pertinents pour les gens de toutes époques et lieux. L'un des aspects les plus remarquables du style du Coran est son utilisation de la répétition. Certains versets et thèmes sont revisités tout au long du texte, offrant à chaque fois une nouvelle couche de signification et de perspective. Ce choix stylistique ne sert pas seulement d'outil littéraire, mais aussi de moyen de renforcer les messages centraux du Coran, les ancrant profondément dans la conscience du lecteur. La beauté linguistique du Coran est considérée comme inimitable, défiant les plus grands poètes et linguistes d'autrefois et d'aujourd'hui. Ce défi, connu sous le nom de Ijaz al-Quran, affirme l'origine divine du texte, invitant les sceptiques à produire une œuvre d'éloquence et de profondeur comparables. En résumé, la structure et le style du Coran sont aussi intégrés à son message que le contenu lui-même. Ils élèvent le texte au-delà d'une simple écriture religieuse, le transformant en un chef-d'œuvre spirituel et littéraire durable qui continue d'inspirer et de guider des millions de personnes à travers le monde. Au cœur du Coran se trouve une riche tapisserie de thèmes, chacun entrelacé avec le fil de la sagesse divine. 6 thèmes, allant du cosmique au cœur de l'existence humaine, offrent des perspectives et des conseils qui ont façonné la vie des croyants pendant des siècles. L'un des thèmes les plus importants est l'unicité d'Allah, le Tawhid. Le Coran insiste sur le fait qu'Allah est unique, singulier et incomparable. Ce principe fondamental forme la base de la croyance islamique, façonnant la vision du monde et la perspective spirituelle des musulmans. L'orientation morale et éthique est une autre pierre angulaire du Coran. L'écriture aborde une gamme de dilemmes moraux et de défis éthiques, fournissant une boussole pour une vie juste. Elle parle de justice, d'équité, de charité et de compassion, exhortant les croyants à créer une société qui reflète ces valeurs. Le Coran accorde également une grande importance à la connaissance et à l'apprentissage. Il encourage le questionnement, l'exploration et la quête de vérité, reconnaissant le rôle de l'intellect dans la compréhension de la foi.
Cet encouragement a inspiré une riche tradition de bourses d'études et d'enquêtes scientifiques dans l'histoire islamique. Un autre thème récurrent est le jour du jugement. Le Coran rappelle fréquemment à ses lecteurs ce jour inévitable où chaque individu sera tenu responsable de ses actions. Ce thème sert de rappel de la nature transitoire de ce monde et de l'importance de vivre une vie en accord avec les principes divins. Le Coran contient également des récits de prophètes et de peuples antérieurs, des leçons de l'histoire qui offrent une sagesse intemporelle. Ces histoires servent d'exemple de foi, de persévérance et des conséquences de s'écarter de la guidance d'Allah. Les thèmes du Coran vont au-delà des simples enseignements doctrinaux. Ils plongent dans les aspects psychologiques et spirituels de la vie humaine. L'Écriture aborde les luttes de l'âme, la quête de sens et le cheminement vers l'accomplissement spirituel. En essence, les thèmes et enseignements du Coran fournissent un guide complet pour la vie. Ils offrent du réconfort et de l'inspiration, du défi et du réconfort, appelant les croyants à vivre une vie de but, de réflexion et d'alignement avec la volonté divine. Le Coran, bien plus qu'un texte sacré à révérer, joue un rôle dynamique et pratique dans la vie quotidienne des musulmans. Ses enseignements et principes imprègnent chaque aspect de l'existence, offrant des conseils, du réconfort et une direction pour une vie en harmonie avec la volonté divine. Pour les musulmans, le Coran est un compagnon constant, une source de sagesse à consulter en séance de confusion et un phare de lumière dans les moments d'obscurité. 6 versets sont récités dans les prières quotidiennes, servant de rappel du chemin à suivre, alignant pensée et action avec les enseignements de l'islam. L'influence du Coran s'étend aux décisions éthiques et morales que prennent les musulmans chaque jour. Ils façonnent leurs interactions avec les autres, les guidant vers une conduite honnête, juste et compatissante. L'accent mis sur la charité, la bonté envers autrui et le souci du bien-être de la communauté est directement inspiré de ces enseignements. Le Coran joue également un rôle crucial dans la formation de la vie sociale et familiale des musulmans. Il fournit des conseils sur des questions telles que le mariage, l'éducation des enfants et la conduite sociale, prônant des relations basées sur le respect mutuel, l'amour et la compréhension. Dans le domaine du développement personnel, le Coran agit comme une source de nourriture et de croissance spirituelle. Son accent sur l'autoréflexion, la responsabilité et la quête de l'amélioration personnelle résonne chez ceux qui cherchent un sens plus profond à la vie. Les versets du Coran encouragent les croyants à regarder en eux-mêmes, à purifier leur cœur et leurs esprits et à cultiver une relation étroite avec Allah. Pour les musulmans, le Coran n'est pas seulement un livre à lire, mais un guide vivant et respirant. 6 enseignements sont appliqués dans divers contextes, des complexités de la vie moderne aux moments calmes de dévotion introspective. La pertinence du Coran dans la vie quotidienne est un témoignage de sa sagesse intemporelle et de l'universalité de son message. Dans chaque chapitre et verset, le Coran offre un chemin vers une vie spirituellement épanouissante et moralement saine, une vie qui équilibre les exigences du monde matériel avec l'appel du domaine spirituel. Le Coran, tout en étant fermement enraciné dans la foi islamique, établit une connexion profonde avec d'autres religions. 6 enseignements offrent un dialogue riche avec le patrimoine religieux et spirituel plus large de l'humanité, reconnaissant des origines communes et des vérités partagées. L'un des aspects remarquables du Coran est sa reconnaissance et sa révérence pour les prophètes précédents, dont beaucoup sont des figures centrales dans le judaïsme et le christianisme. Des figures comme Abraham, Moïse et Jésus sont honorées en tant que messagers d'Allah, comblant le fossé entre les différentes confessions et soulignant la continuité de la guidance divine à travers l'histoire humaine. L'Écriture appelle souvent à un engagement respectueux et à un dialogue avec les gens du livre, un terme utilisé pour désigner spécifiquement les Juifs et les chrétiens. Cette reconnaissance respectueuse ouvre la voie à une compréhension interconfessionnelle, en mettant l'accent sur un terrain moral et éthique commun plutôt que sur les divergences. L'approche du Coran vis-à-vis des autres religions n'est pas une simple tolérance, mais un engagement actif et la recherche d'un terrain d'entente. Il reconnaît la diversité de la pensée humaine et les différents chemins que les gens ont empruntés dans leur quête pour comprendre le divin. Cette perspective inclusive encourage les musulmans à apprécier la richesse de l'expérience religieuse humaine et à en tirer des leçons. L'ouverture du Coran au dialogue interreligieux
est un appel à la compréhension mutuelle, à la paix et à la coopération entre les différentes communautés religieuses. En explorant la relation du Coran avec d'autres religions, on trouve un message d'unité dans la diversité, une reconnaissance que des chemins différents peuvent conduire à la même vérité. Cette compréhension favorise un sentiment global de parenté spirituelle, exhortant les croyants de toute confession à regarder au-delà des différences superficielles et à célébrer les valeurs partagées et la quête commune de l'humanité pour le divin. Dans un monde souvent divisé par des différences religieuses, les enseignements du Coran se dressent comme un témoignage de la possibilité d'harmonie et de respect mutuel. Il offre une vision d'une humanité unie, unie dans sa diversité et liée par la poursuite d'idéaux spirituels plus élevés. Le Coran, bien que vénéré par des millions de personnes, n'a pas été sans défis et critiques. Au cours des siècles, il a fait l'objet de questions et de scepticisme, tant au sein de la communauté musulmane qu'à l'extérieur. Aborder ces critiques est crucial pour favoriser une compréhension plus profonde du Coran et de sa place dans le monde moderne. L'un des défis principaux auxquels le Coran est confronté est l'interprétation de ces versets. En tant que texte révélé il y a plus de 1400 ans, appliquer ces enseignements au contexte contemporain peut être complexe. Des débats sur les interprétations surgissent souvent, en particulier concernant les versets liés aux questions sociales, juridiques et éthiques. Ces discussions sont vitales pour la pertinence continue du Coran, garantissant que ces conseils restent applicables et significatifs dans un monde en rapide évolution. Une autre critique souvent formulée à l'encontre du Coran concerne sa position perçue sur des questions telles que l'égalité des sexes, la violence et la liberté religieuse. Les critiques pointent des versets spécifiques qui, lorsqu'ils sont lus isolément ou sans contexte historique, semblent contredire les valeurs modernes. Aborder ces préoccupations nécessite une compréhension nuancée du contexte historique du Coran, des raisons derrière certaines révélations et des principes de l'exégèse coranique. Le Coran est également confronté à des défis liés aux barrières linguistiques. En tant que texte révélé à l'origine en arabe classique, les traductions peuvent parfois ne pas capturer toute la profondeur et les nuances de la langue originale. Cette barrière peut conduire à des malentendus ou des interprétations erronées de ces enseignements. Les efforts des érudits pour fournir des traductions riches en contexte et précises sont donc cruciaux pour rendre le Coran accessible à un public plus large. Malgré ces défis, le Coran continue d'inspirer des études savantes rigoureuses, des débats et des réflexions profondes. Il invite les croyants et les non-croyants à s'engager avec ces enseignements de manière critique et réfléchie. Cet engagement dynamique avec le Coran est un témoignage de son impact durable et de sa capacité à susciter une enquête intellectuelle et spirituelle profonde. Face à ces critiques et défis, le Coran émerge non pas comme une écriture statique, mais comme un document vivant, respirant, continuellement interprété et réinterprété à la lumière de nouvelles compréhensions et d'une connaissance humaine en évolution. Dans le paysage en constante évolution du monde moderne, le Coran reste non seulement pertinent, mais aussi une source d'inspiration, de guidance et de sagesse profonde. Son influence s'étend bien au-delà des limites des rituels religieux et entre dans les domaines de l'art, du droit, de la justice sociale et du discours mondial. L'impact du Coran sur l'art et la culture est indéniable. 6 versets ont inspiré des générations d'artistes, de poètes et de musiciens, conduisant à la création de calligraphies magnifiques, de merveilles architecturales époustouflantes et de renditions musicales empreintes d'âme. Ces expressions artistiques ne sont pas de simples ornements, elles sont les incarnations de la profondeur spirituelle et de la grandeur esthétique du Coran. Dans le domaine du droit et de l'éthique, les principes dérivés du Coran continuent de façonner les systèmes juridiques et les cadres moraux de nombreux pays à majorité musulmane. L'accent mis sur la justice, l'équité et la compassion dans le texte coranique fournit un guide fondamental pour gouverner et résoudre les problèmes contemporains. Le Coran joue également un rôle crucial dans les mouvements de justice sociale dans le monde islamique et au-delà. Ces enseignements sur l'égalité, la dignité humaine et la protection des opprimés sont devenus des points de ralliement pour ceux qui cherchent à remédier aux déséquilibres sociétaux et à défendre les droits des marginalisés. Sur la scène mondiale, le message de paix et de coopération du Coran résonne plus que jamais. Dans un monde aux prises avec des conflits, des incompréhensions et des divisions,
Le Coran offre une vision d'unité, de respect mutuel et de collaboration. Son appel au dialogue et à la compréhension entre les différentes cultures et religions est un phare d'espoir pour relever les défis les plus pressants du monde. La présence du Coran à l'ère numérique a également élargi sa portée. Grâce aux plateformes en ligne, aux applications et aux réseaux sociaux, les enseignements coraniques sont accessibles à un public toujours croissant, transcendant les frontières géographiques et culturelles. Cette révolution numérique a ouvert de nouvelles avenues pour l'apprentissage, la discussion et la diffusion des connaissances coraniques. En essence, le Coran dans le monde moderne est un pont entre le passé et le présent, entre la tradition et l'innovation. Il continue d'offrir des conseils et des perspectives pour les défis de la vie contemporaine, inspirant les individus et les communautés à chercher un équilibre harmonieux entre les valeurs spirituelles et les exigences d'un monde en rapide évolution. Alors que nous atteignons la fin de notre voyage à travers le récit profond du Coran, il est clair que ce texte ancien n'est pas simplement une relique du passé, mais un guide vivant et respirant pour l'humanité. Cette page, remplie de sagesse, continue de résonner dans les cœurs et les esprits de millions de personnes, offrant lumière et guidance dans un monde en constante évolution. Le Coran, avec ses enseignements intemporels, se dresse comme un témoignage de la quête éternelle de compréhension, de compassion et de connexion avec le divin. Il nous appelle à réfléchir, à questionner et à chercher, repoussant les limites de nos horizons spirituels et intellectuels. Dans la grande tapisserie de l'histoire et de la croyance humaine, le Coran occupe une place spéciale, nous invitant à explorer la profondeur de son message et à découvrir sa pertinence et sa richesse pour nous-mêmes. En fermant ce chapitre, portons avec nous l'esprit d'enquête et de réflexion que le Coran inspire, permettant à celui-ci d'illuminer nos chemins et d'enrichir nos vies.